à faire un graphique à bulles avec OpenOffice. Donc vous ouvrez OpenOffice et vous ouvrez un classeur. Donc on va enregistrer sous, voilà, vous écrivez ce que vous voulez. Moi je vais l'enregistrer dans le bureau. Voilà. Donc il faut créer un tableau. Donc, dans ce cas, on nous demande de faire un tableau avec les planètes, avec la masse volumique en fonction de la distance au Soleil. Donc à chaque fois que vous avez quelque chose, en fonction de quelque chose, donc dans ce cas-là, la masse volumique en fonction, donc là nous avons toujours les Y en fonction des X, toujours, et ça c'est très important, vous allez l'utiliser toujours. Donc les Y, c'est-à-dire l'axe vertical et l'axe horizontal. Donc dans ce cas-là, on nous demande la masse volumique en fonction de la distance au Soleil. Donc, nous allons marquer la distance au Soleil en unité astronomique, Soleil avec majuscule. Ensuite, nous avons aussi noté le diamètre, donc les unités on les met entre parenthèses, d'accord, et la masse volumique, puisqu'on nous demande que même si c'est la masse volumique en fonction de la distance au Soleil, on nous demande aussi de tenir en compte du diamètre et de le représenter sous forme de bulle. Alors, donc l'unité entre parenthèses, voilà. Alors nous allons prendre Vénus et la Terre. Ici 1 et 0,7. Donc à vous de compléter ce tableau. Je pense que vous avez un calcul à faire. Et 104. Et là c'est 757 je crois. Pas très grave si je me trompe après. Donc 5,2 et 5,5. Voilà, c'est un exemple. D'accord? Donc ensuite, pour faire le graphique, vous choisissez la totalité de vos cases pour dire au logiciel, c'est avec ça que je veux faire un graphique. Et voilà, donc avant de cliquer sur quelque chose, vous voyez écrit qu'est-ce que vous allez cliquer. Donc le diagramme, voilà, on ouvre le diagramme et on va choisir le type de diagramme, donc à bulles. D'accord? Et après, le reste des choses, on va le faire en éditant, parce que là, vous pouvez mettre les plages des données, etc. Vous pouvez éditer déjà votre graphique, mais je préfère vous montrer comment on édite une fois le graphique fait. Donc voilà, je vais agrandir un peu ma fenêtre ici, et je vais déplacer mon graphique, ma petite main, voilà, pour voir mes données. Donc si vous sortez du graphique et en rentrant dans la feuille où vous avez les données, vous devez recliquer sur le graphique pour pouvoir éditer ce graphique. Donc vous faites clic droit, voilà, éditer. D'accord? Donc on va faire l'édition, on va changer les axes, etc. Donc là, voilà, vous voyez que le logiciel nous indique que si je fais clic droit ici, c'est le diagramme. Ici, c'est le diagramme que je vais pouvoir éditer. Ici, c'est l'axe des Y que je vais pouvoir éditer. Ici, c'est l'axe des X que je vais pouvoir éditer. D'accord? Ici, c'est la légende. Alors, je vais commencer par éditer le diagramme. Donc, quand je vois apparaître la fiche diagramme, je fais clic droit. Et donc, on va faire plage de données. C'est-à-dire quelles données il va prendre. Donc là, ça nous indique la légende. Dans la légende, il n'y a que le diamètre qui nous intéresse. Supprimer. Ensuite, nous voulons la taille des bulles. C'est effectivement, vous voyez, là, c'est la feuille 1, et de la cellule 2 jusqu'à la cellule 3. Donc voilà, la case 2 et la case 3. C'est bien.
ce que nous voulons pour les bulles. La valeur des x, nous avons dit que c'est la distance au soleil. Donc on va dessus et on va lui dire, ce symbole veut dire, je veux sélectionner la plage de données à partir de mon tableau. Donc je lui dis, allez, j'y vais, hop là, et je sélectionne, voilà. Et voilà, il a donné aux x de la case B2 jusqu'à la B3. Les valeurs des y, ben, oh, là ça ne va pas parce qu'il a aussi choisi le B, c'est-à-dire la distance au soleil. D'accord? Donc moi, alors que moi je veux que ça soit la masse volumique. Donc je clique sur valeur des y. Je lui dis maintenant, va sélectionner la plage de données, va sélectionner les données que je veux dans les y. Et ce que je veux comme y, ce n'est pas ça. Vous voyez, ça marque, en fait, le logiciel marque ce qu'il est et ce qu'il a actuellement comme données. Je ne veux pas la distance au soleil, je veux la masse volumique comme y. Et voilà. Et voilà. Ok. Donc je crois que c'est bon. Ensuite, maintenant les axes. Parce que regardez, là, ça déborde. Et puisque... Ah, hop là. Axe des x. Clic droit, formater l'axe. Donc on m'a dit que il me faut une échelle logarithmique pour mieux observer ce qu'on va observer. Voilà. Ok. Hop là. Et là, ça déborde. Donc je ne peux pas avoir un 1. Je vais choisir un 10. Donc voilà. Clic droit. Clic droit. Formater l'axe. Je vais, le minimum c'est 0,1. Ouais, voilà. Et le maximum, on dit 1, mais non, ça ne nous va pas. On va mettre 10. Ok? Et si vous le faut, vous verrez, en fait, ça multiplie l'échelle logarithmique, multiplie par 10 à chaque fois. Chaque graduation, c'est multiplié par 10. Donc à vous de voir comment bien graduer avec toutes les planètes. Donc on fait clic, OK, et là, on va aussi modifier l'axe des X, des Y, pardon, parce que ça déborde aussi. Donc on va mettre comme maximum voilà, 5,7. OK. Voilà, et là on a donc ensuite on va mettre des titres et des choses comme ça. Donc que vous pouvez faire aussi sur la page de présentation. Pas besoin de le faire ici, mais ici ça sera fait. Voilà. Donc insérer des titres. D'accord, j'ai fait diagramme. Quand je vois le mot diagramme apparaître, clic droit. Insérer des titres. Et là, je mets mon titre. Et là, l'axe des X, n'oubliez pas, entre parenthèses, l'unité. Et voilà, et entre parenthèses, son unité. Ok, donc voilà, on dirait du finlandais là. Et voilà. Donc une fois que vous avez ça, il faut copier ce document-là et le mettre dans une page de présentation. Donc je vais imprimer l'écran. Vous avez un bouton sur vos ordinateurs, sur vos claviers, pardon, pour imprimer. Moi je vais je vais imprimer. Voilà. Et normalement ça l'enregistre. Donc maintenant je peux fermer, enregistrer. Voilà. Et là, pardon, je vais ouvrir ça, ce document-là. Et ça, c'est une impression de mon écran. Il suffit donc de copier ici. Bon, je prends ici, je sélectionne et je fais CTRL-C ou édition, copier. Et je vais ouvrir, on va voir, une présentation. Présentation vierge. Suivant. Aucun effet. Créer. Voilà. Alors j'ai qu'à mettre. Je vais éliminer tout ça, ça me dérange. Et je vais copier ici. CTRL-V. D'accord? On peut faire CTRL-coller aussi. D'accord? Vous voyez, ça se colle à nouveau. Non? Ça s'est collé dessus? Ouais. Alors ensuite, nous avons ici, on nous a dit d'entourer. Donc on peut utiliser pour entourer l'ellipse. D'accord? Que avec le ici à côté, ou en cliquant sur le bouton droit, on obtiendra toutes les
toutes les possibilités. Donc on va voir, remplissage blanc, mais je veux pas blanc, je veux couleur, non, je veux aucun, voilà, aucun. Et là je peux modifier ça comme je veux pour entourer ce qu'il faut. Donc si vous n'avez pas écrit les légendes, si vous ne les avez pas écrites lorsque vous avez utilisé le tableur, vous pouvez le faire ici. D'accord? Donc, mais toujours, n'oubliez pas le titre des axes et les unités. Ensuite, je pense que c'est tout. Vous enregistrez et vous imprimez. Et voilà. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'appeler. Je vais fermer ça. Voilà. Merci.